La coalition des organisations nigériennes pour le développement des énergies renouvelables, en collaboration avec la coopération des organisations panafricaines de la société civile pour 100% d'énergie renouvelable en Afrique, ainsi que plusieurs partenaires, ont procédé ce samedi 29 juin 2024 dans l'amphithéâtre E4 de l'École supérieure des communications électroniques et de la Poste, à l'ouverture d'un atelier d'information et de sensibilisation sur les énergies solaires à l'intention des utilisateurs. Cet atelier a pour objectif de partager avec les participants les réalisations faites et celles en cours pour l'accès des populations rurales aux services énergétiques, notamment l'électricité solaire photovoltaïque par les institutions publiques Ampère et Anersol et certaines entreprises privées. Ainsi, 3 présentations ont fait l'objet de communications entre les participants et les spécialistes. Il s'agit entre autres des questions d'initiative de promotion des énergies renouvelables en milieu rural, des mécanismes développés par les entreprises pour la vulgarisation des kits solaires domestiques en milieu rural et à moindre coût, et le modèle Pay-as-you, avantages et inconvénients pour les entreprises et pour les consommateurs. Le secrétaire général de la coalition des organisations nigériennes pour le développement des énergies renouvelables, Kwander, M. Ibrahim Nassirou, a dans son mot de bienvenue souhaité la chaleureuse bienvenue à tous les participants et les remercie pour l'intérêt qu'ils attachent dans le domaine de l'énergie solaire. Quant au coordinateur de Kwander Niger, M. Rabiu Malam Issa, a dans son discours d'ouverture rappelé brièvement le fort potentiel qui regorge l'Afrique de l'Ouest en matière de ressources renouvelables. Permettez-moi de vous rappeler que l'Afrique de l'Ouest possède un fort potentiel en matière de ressources naturelles renouvelables, telles que le solaire, l'éolien, la biomasse, l'hydroélectricité, etc. Malheureusement, ces ressources sont largement sous-exploitées. Pendant que la croissance démographique est très rapide en Afrique, entraîne une augmentation significative de la demande en énergie. Nous pensons que les énergies renouvelables peuvent contribuer à répondre à cette demande croissante de manière durable, tout en réduisant l'empreinte carbone de la région. Il a dans le même ordre d'idée exhorté les participants à bâtir les échanges sur des analyses critiques. Vu la qualité des participants, je n'ai aucun doute qu'à l'issue de cette rencontre seront issues des directives, des orientations et des recommandations qui permettront non seulement de consolider les acquis au Niger, mais aussi et surtout de permettre une extension spatiale des interventions à travers une large diffusion des bonnes pratiques capitalisées. C'est pourquoi, et avant de terminer mon propos, je voudrais vous inviter solennellement à bâtir vos échanges sur des analyses critiques et des propositions constructives, jalonnées de recommandations fortes et pertinentes, susceptibles de permettre à notre pays de profiter davantage de tous les financements disponibles. Ils sont nombreux à honorer de leur présence à cet atelier, notamment les représentants de la ministre de l'Énergie, les représentants de la FAST, de l'IAM, du Britannique militaire du Niger, de l'ANESOL, de l'Ampère, de SNV Niger, de Andev Niger, ainsi que des responsables des ONG et associations nationales de développement. Vision 24, la radio et la télévision. Diffusion en direct, une télévision en ligne.